Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va discuter de succès et d'échecs et de comment relativiser par rapport au succès et relativiser par rapport aux échecs. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie au quotidien, sur de la formation, de la recommandation stratégique et de l'implémentation. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du rapport à l'échec et du rapport à la réussite dans ces projets, qu'ils soient entrepreneuriaux ou autres. Alors en ce moment, on est dans une phase où il y a pas mal de glorification de l'échec, on apprend dans l'échec, il faut échouer vite, etc. pour apprendre plus vite. Je pense que, encore une fois, comme beaucoup de tendances qu'on a dans l'entrepreneuriat et dans l'écosystème startup, euh, le, la forme a été déformée pour être poussée à son paroxysme et le fond a été oublié. En fait, ce qui se passe, selon moi, c'est que on apprend dans l'échec parce que dans l'échec, on prend le temps et on cherche à tirer des conclusions, alors que dans le succès, souvent, on ne sait pas quelle est la part de talent et la part de chance. Et du coup, ça nous amène à avoir moins de leçons dans le succès que dans l'échec. Si par exemple, demain, vous faites une publicité sur Facebook, que votre publicité fonctionne pas, vous allez vous allez vous demander pourquoi votre publicité fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre publicité? Et en fait, vous allez prendre le temps de constater dans l'échec les leçons de cet échec. Alors que si vous avez une publicité qui cartonne, vous allez pouvoir potentiellement dire c'est pour ça qu'elle cartonne, mais ça va être beaucoup plus difficile d'identifier les vrais leviers qui ont fait que votre publicité a marché par rapport à identifier des leviers qui vont faire que votre publicité n'a pas marché. Et du coup, on se retrouve à avoir plus de leçons dans les échecs que dans les succès. Déjà parce qu'on se conditionne plus à aller chercher les leçons dans les échecs que dans les succès, mais aussi parce que on a beaucoup plus à tirer en enseignement d'un échec que d'un succès. Après, là où ça a été déformé, et je suis pas vraiment d'accord avec ça, c'est que il faut dédramatiser l'échec, mais il faut pas le chercher. C'est-à-dire que échouer, ça sert à rien, c'est nul. Si on pouvait tout le temps gagner, ben, vaut mieux tout le temps gagner. Ça sert à rien d'aller chercher un échec où il y en a pas, si on peut tout le temps gagner et tout le temps avoir du succès. Et du coup, faut vraiment être au clair avec ça, que l'objectif c'est de faire le minimum d'erreurs, mais quand il y a une erreur, c'est pas la fin du monde. On apprend, on rebondit rapidement et on avance. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour cette gestion en fait des erreurs et des succès, c'est que dans le fond, l'idée c'est de pas chercher le que la peur de faire des erreurs et d'avoir des échecs nous empêche d'expérimenter. Le vrai sous-jacent de tout ça, c'est qu'il faut expérimenter le plus vite possible, faire les choses, aller au bout des choses, faire les choses avec intensité. Et grâce à ça, on va accumuler de plus en plus d'expérience. Sur cette expérience, on va avoir des succès, des échecs, sur lesquels on va essayer de capitaliser. Et en capitalisant dessus, on va apprendre beaucoup plus vite. Et du coup, l'idée, c'est de toujours faire en sorte de faire quelque chose pour que ça réussisse. Ça sert à rien de travailler sur quelque chose où on sait que ça va rater, mais on sait réellement que ça va rater que si on a expérimenté. Donc toujours prendre le temps d'expérimenter, de se poser, que ça soit un succès ou un échec, pour essayer d'en tirer les enseignements, et donc de pouvoir faire la même chose plus tard, soit plus vite, soit plus fort, soit plus intensément, ou en tout cas de pouvoir capitaliser et de pas être la même personne à chaque fois. Euh, Ensuite, je voulais vous parler d'une règle qui existe dans les sports extrêmes, les sports freestyle surtout. C'est la règle des 3 fois. C'est-à-dire que quand on arrive à faire une figure, par exemple en skate, pour ceux qui font un peu de skate, ou en ski ou en snow, au snowpark, une figure, on dit qu'elle est validée quand on arrive à la faire 3 fois. Et du coup, ça c'est aussi une façon d'aborder les succès, qui est de se dire, ok, bah en fait, si j'arrive à faire quelque chose,
La première fois, c'était peut-être un coup de chance. La deuxième fois, c'est un peu moins de la chance, mais sait-on jamais. Par contre, à la troisième fois que j'arrive à faire la même chose d'affilée, on peut dire que j'ai acquis une nouvelle compétence et que je serai capable assez humblement de pouvoir répéter cette figure, cet exploit ou cet exercice plusieurs fois avec un haut taux de succès. Et du coup, quand vous faites les choses, si vous arrivez à avoir des choses qui fonctionnent, essayez de le répéter une fois, deux fois, trois fois. Si vous faites des publicités et que, je reprends cet exemple, parce que c'est un exemple que j'ai en ce moment, si vous faites des publicités, votre première campagne, elle cartonne. La deuxième, elle marche pas. La troisième, elle marche pas. Vous avez peut-être pas compris ce qui faisait une recette qui cartonne. Et là, ça sera intéressant de se reposer. OK, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé sur mon exécution? Qu'est-ce qui a changé dans mon contexte et mon environnement pour faire que j'ai eu plusieurs fois, plusieurs tentatives et pas le même résultat en sortie. Ensuite, imaginez que vous faites une publicité, encore après, ça cartonne, deuxième, ça cartonne, troisième, ça cartonne. Bah là, je pense que vous pouvez commencer à vous dire, OK, j'ai compris quelque chose dans la publicité, j'ai compris quelque chose que j'allais pouvoir étudier, pouvoir standardiser et répliquer, pour pouvoir soit en faire un process et déléguer à d'autres personnes, soit pouvoir faire de l'amélioration continue à partir d'une méthodologie un petit peu structurée. Et donc ça va vous permettre à la fois d'aborder ces échecs avec plus de relativité et de pouvoir se dire que l'échec, c'est pas grave, mais surtout qu'il faut rebondir, avancer et travailler sa résilience. Et en même temps, sur vos succès, de pouvoir ne pas vous emballer trop vite, confirmer l'essai jusqu'à ce pouvoir le standardiser, le déléguer et donc soit pouvoir enseigner à d'autres personnes et donc avoir un revenu additionnel sur votre capacité d'enseigner, de transmettre cette connaissance, soit de pouvoir le déléguer à d'autres personnes et donc de pouvoir passer sur d'autres sujets et d'autres problématiques à craquer. C'est une petite marche assez brève, mais j'ai pas beaucoup plus de sujets de choses à dire sur le sujet. Voilà, on a maintenant tourné plus de 10 épisodes, je crois, de Walk With Me. Merci à toutes les personnes qui suivent cette série. Et puis, on va continuer encore quelques marches ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et à la prochaine.